Si aujourd'hui tu bloques sur ton client idéal, c'est peut-être pas par manque de savoir-faire, mais plutôt parce que tu t'y prends à l'envers. On t'a appris à cocher des cases, âge, genre, situation, alors que ce qui attire vraiment tes clients, c'est tout à fait autre chose. Et bonne nouvelle, c'est beaucoup plus simple que tu l'imagines. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment sortir des profils clients trop rigides et artificiels, comment identifier les personnes avec qui tu as vraiment envie de bosser, et comment t'autoriser à tester et affiner ton client idéal sans pression inutile. Alors moi aussi, à un moment, j'ai fait ce que des marketeurs, bien comme il faut, m'ont dit de faire. On m'a dit, il faut que tu connaisses ton client par cœur. Et pour ça, tu dois commencer par créer ton avatar. Alors j'ai pris une feuille, j'ai écrit prénom, âge, situation, métier, problématique principale. Et au final, ça ressemblait plus à une fiche tout droit sortie du tiroir des suspects d'une enquête policière plutôt qu'à un avatar. Donc oui, le client sur le papier était bien cadré, en théorie, mais totalement déshumanisé. C'était un profil tellement stéréotypé sans âme que j'avais l'impression que cette personne, elle n'existait pas vraiment dans la vie. Et c'est là que j'ai compris une chose importante. Le vrai critère de choix, c'est pas qui est ton client idéal en termes de données démographiques, ça éventuellement ça peut venir après. Le vrai critère se joue dans comment il fonctionne, dans ce qui l'anime vraiment à l'intérieur, dans ce qui le bloque en profondeur. Et surtout, regarder à l'endroit précis où il en est, dans son cheminement. Dans cette vidéo, on va pas remplir une fiche de plus, tu l'as compris, on va faire simple et efficace et surtout beaucoup plus vivant. L'étape 1, ça va être de sortir du faux persona et de clarifier ton univers. Parce que à force d'entendre parler de ton client idéal, on peut finir par croire qu'il faut réduire la personne à des données. Donc encore une fois, à un âge, à un métier, à la situation présente. C'est un réflexe humain que cette envie de faire rentrer les gens dans des cases bien comme il faut. Et si tu es ici, c'est probablement parce que tu as senti que ça sonnait un peu creux. Ce qui fait que ton message est compris et attractif ou pas, ça se joue pas sur ces critères-là, ça se joue dans la manière dont la personne se reconnaît dans ce que tu dis. Et pour ça, il y a deux choses à observer. 1, la façon dont la personne parle de ce qu'elle vit. Et 2, la posture avec laquelle elle se présente face à son problème. Il y a des personnes qui ont le même problème mais pas du tout le même rapport à ce problème. Je m'explique. Certaines sont prêtes à le regarder en face, à se remettre en question, à avancer même si c'est en dehors de leur zone de confort. D'autres au contraire attendent surtout qu'on les rassure, qu'on les materne un petit peu, qu'on les porte, presque qu'on décide à leur place. Alors c'est ni bien ni mal, on est d'accord, hein, c'est juste pas la même relation d'accompagnement que tu as avec cette personne. Et donc, à cette première étape, commence simplement par observer comment les personnes avec qui tu aimes travailler fonctionnent. Qu'est-ce qu'elles ont en commun vraiment dans leur posture, dans leur énergie, dans leur manière d'être dans les séances. Et souvent, tu vas pouvoir observer que peut-être vous avez des valeurs communes que vous partagez, une même façon de voir la responsabilité ou l'engagement que vous avez l'un ou l'une vis-à-vis de l'autre, le travail sur soi que la personne a engagé, le sens de ce que vous faites ensemble. Et ça va t'aider à lui parler dans des mots justes. Et naturellement, certaines personnes vont se reconnaître et se sentir concernées et d'autres non, et c'est tout à fait ok. Après le qui sont ces personnes, vient la seconde étape qui est super importante. C'est d'adapter son message selon là où en est la personne. Parce que deux personnes peuvent vivre exactement la même chose, mais elles ne sont pas prêtes à entendre le même discours. Et c'est souvent là que tout se joue. Pour que ton message ait l'attention qu'il mérite de la part des personnes que tu veux vraiment aider, tu dois comprendre ça. Tout le monde n'en est pas au même stade de conscience. Il y a des personnes qui savent surtout que ça va pas bien dans leur vie, mais elles ressentent une douleur, un malaise, un ras-le-bol, une frustration, mais elles savent pas encore vraiment ce qui joue derrière. Et puis il y a des personnes qui savent déjà qu'il existe des solutions, elles ont déjà lu des livres, elles ont écouté beaucoup de choses, elles ont testé des approches souvent différentes, et elles cherchent maintenant elles cherchent le comment avancer. Et sur papier, elles peuvent se ressembler, ces deux personnes, mais en réalité, elles n'attendent pas la même chose de toi. Si quelqu'un est juste conscient de sa douleur et que tu lui parles directement de ta méthode de transformation ou de résultat, ça va pas résonner avec cette personne. Elle va pas se sentir concernée en fait. Pourquoi ? Parce que c'est pas à cause de ton approche, c'est pas que ton approche soit pas adaptée, mais c'est parce que c'est pas encore le bon moment pour elle. Et à l'inverse, si quelqu'un cherche activement une solution et que tu passes ton temps à lui expliquer tout ce qui va mal dans sa vie, là aussi tu vas la perdre. Elle va se dire, ça je le sais, merci, mais maintenant on en fait quoi, comment on avance ? Donc ici l'enjeu, c'est pas de convaincre la personne, l'enjeu c'est d'ajuster ton message. Quand tu parles à quelqu'un qui est surtout conscient de sa douleur, parle-lui d'abord de ce qu'elle vit,
Tu mets des mots sur ce qu'elle ressent. Tu montres que tu la comprends. Et quand tu parles à quelqu'un qui est déjà conscient qu'il existe des solutions, là tu peux lui parler du chemin, du cadre dans lequel tu avances, de ce qui rend finalement ton accompagnement différent. Tu n'as pas besoin de tout dire, juste de dire la bonne chose au bon moment. L'étape 3, c'est de tester, ressentir et affiner dans la vraie vie que vit ton client. Parce que après tout ce qu'on vient de dire, il y a un piège très très courant que j'observe, celui de vouloir tout définir avant de commencer. Le petit côté perfectionniste, je ne sais pas si tu as ça en toi, c'est de se dire il faut absolument que j'ai tout cadré, que je sache exactement à qui je m'adresse, il faut que ce soit clair à l'avance. Et ça, mon ami, c'est une grossière erreur. Parce que ton client idéal, il ne se décide pas dans ta tête de manière un peu théorique, il se révèle dans la pratique. Donc dans tes séances, dans les échanges que vous avez, dans les retours qu'on te fait. Et au début, c'est ok d'accompagner un petit peu plus large parce que tant que tu n'as pas accompagné des personnes, des vrais, tu peux pas savoir ce qui va être fluide pour toi. Avec la pratique, les choses s'affinent, un peu comme une photo qu'on vient révéler, une photo argentique dans son liquide. Tu vas remarquer que certaines personnes te prennent énormément d'énergie et qu'avec d'autres, au contraire, c'est fluide, tu ressors de la séance presque régénéré. Et puis, à d'autres personnes, c'est plus lourd. Tu dois expliquer 1000 fois, justifier, rassurer la personne. Donc, soit tu vas beaucoup plus vite, ça avance et tu vas en profondeur et ça bouge, soit ça bloque. On est d'accord que c'est pas une question d'âge ou de métier, c'est une question finalement d'alignement. Et souvent, tu vas te rendre compte qu'il y a des dénominateurs communs entre tes clients et toi, ou même tes différents clients. Parfois, tu te rends compte que ce sont des personnes qui te ressemblent, soit aujourd'hui, soit c'était un petit peu toi avant que tu trouves la solution aux problématiques qu'elles vivent. Et dans une période précise de ta vie avant, elles vivent les mêmes frustrations que ce que tu vivais toi. Et ça, c'est un indice vraiment précieux, parce que ton parcours, tes moments de manque, tes passages à vide, ce sont eux qui vont te donner les meilleures infos, les meilleures clés pour comprendre qui tu peux vraiment aider en profondeur. Donc à cette étape, l'idée c'est pas de figer un persona ou un avatar, c'est d'observer, de tester, d'affiner et de te demander très simplement finalement avec qui je me sens à ma place, avec qui finalement l'accompagnement est plus fluide. Et plus tu vas avancer, plus tu vas te rendre compte que ton message va se préciser parce que tu as écouté simplement les personnes. Et à un moment, le tri va se faire un peu plus naturellement parce que ton client idéal se construit dans la relation. Ok, maintenant si tu veux aller plus loin sur la question du message, de la communication avec ton client idéal, j'ai préparé un guide pour t'aider à trouver les mots justes. Le lien est dans la description.